Face à l'intrusion informatique dont la ville de Lille a été victime, il a fallu, dès le 1er mars, réinventer finalement nos pratiques pour s'assurer que pour les Lillois, les Élémois et les Lomois, cette intrusion informatique change le moins de choses possible pour qu'ils puissent continuer à faire leurs démarches administratives presque comme avant. Évidemment, les enfants continuent d'être accueillis dans les écoles, que nos aînés dans les EHPAD, eux aussi, continuent d'être accueillis dignement, que nos piscines, nos musées, tous ces services municipaux-là fonctionnent. Bref, nous avons au fur et à mesure réinventé quand c'était nécessaire le fonctionnement du service public avec vraiment cette préoccupation première de maintenir le service public, de maintenir la qualité du service public et en parallèle évidemment de travailler à la reconstruction de notre réseau informatique. Nous le faisons avec l'ensemble des agents municipaux. Sans eux, ce maintien du service public n'aurait pas été possible. C'est vraiment une collaboration de tous les instants entre l'équipe municipale, ses élus et ses agents face à une crise inédite, une situation inédite. L'état civil est un service régalien, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'arrêter. Donc dès le début de l'intrusion, l'ensemble des services de la ville s'est mobilisé pour pouvoir mettre en place des moyens à destination du service d'état civil pour essayer de fonctionner le plus normalement possible. Certes de manière plus ralentie, mais quand même de manière efficace. Quand un usager arrive pour solliciter un acte, je vais prendre l'exemple d'un acte de naissance, ça nécessite que nous lui demandions forcément sa date de naissance et que nous allions rechercher directement dans les registres à la bonne date la déclaration qui a été faite au moment de sa naissance. Donc forcément, le temps est plus important puisqu'on doit ouvrir éventuellement par année, ça peut être 12 tomes différents en fonction de la date de naissance. Au-delà des équipes d'état civil qui sont toute l'année sous ma direction, nous avons eu la chance d'accueillir de nombreux renforts d'autres services qui étaient avec une activité plus affaiblie et qui nous aident au quotidien à récupérer dans les registres tous les actes d'état civil et je leur en remercie grandement. Suite à l'intrusion informatique dans les systèmes de la ville, les équipes du Palais des Beaux-Arts, de même que celles des 3 musées de la ville, se sont tout de suite adaptées. Il n'y a jamais eu de rupture du service public. Les musées ont toujours été ouverts, et encore jusqu'à aujourd'hui, et nous nous sommes simplement adaptés à une billetterie non informatisée. Et nous demandons donc aux visiteurs de bien vouloir payer en espèces ou en chèque. 2 entrées, donc 2 tarifs adultes? Oui. Ça marche. Donc ça fait 14 € s'il vous plaît. Merci monsieur. Donc voilà le reçu et les 2 billets, d'accord? Oui. Bonne visite à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Et donc, malgré les difficultés rencontrées, on n'a pas noté de fléchissement de la fréquentation dans aucun des 3 musées, ce qui signifie que ça ne rebute absolument pas les visiteurs, au contraire. À la médiathèque de Lille, l'Homme et l'Aime, nous avons mis en place un automate de prêt pour que vous puissiez emprunter 5 documents, un seul automate par médiathèque. Par contre, nous invitons à garder tous les documents empruntés chez vous jusqu'à la retour à la normale de tout le système informatique. C'est vrai que ça n'a pas été facile au début parce que du jour au lendemain, se retrouver sans ordinateur, sans téléphone, sans bouton sur lequel appuyer, c'est vrai que ça change et ça bouscule un peu les habitudes. Mais avec du bon sens, de l'énergie, du courage, on s'y est tous mis et on a essayé de trouver des solutions à chaque problématique qui se pose et toute l'équipe s'adapte et fait face. Dans un premier temps, le zoo a été mis en accès libre et puis au bout de 15 jours, nous avons mis en place, grâce à l'aide de la trésorerie principale, du service des régies, une régie manuelle avec des carnets à souche, papier. On est revenu à la méthode papier-crayon et voilà, tout de suite on a réagi pour rendre la possibilité de faire à nouveau payer les visiteurs. Et donc là, depuis 15 jours, nous accueillons donc en mode payant nos visiteurs au sein du parc. Et avec ce beau soleil et cette mise en place, vous voyez qu'aujourd'hui le public est au rendez-vous et on est prêt pour accueillir les usagers tout au long de cette saison.